Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te dévoiler les 9 sources de revenus pour ton entreprise afin de dépasser les 7 chiffres de revenus par an. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ta meilleure année business. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton et en activant ta cloche. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu tout ce qui serait income streams, sources de revenus pour ton entreprise afin d'ajouter des dizaines, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par-ci, par-là, par ordre plus ou moins d'importance d'ailleurs. Et ça va t'aider à savoir où tu te situes aujourd'hui dans la diversification de tes offres et sources de revenus dans ton entreprise. Le premier point et la plus grosse source de revenus pour ton business, c'est la vente de ton offre phare. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'avoir une offre, un produit, un service, que ce soit formation, accompagnement, coaching, consulting, séminaire, livre, peu importe. L'offre qui cartonne, qui se vend tous les jours, qui rapporte de la renta, pour lequel tu es reconnu, d'avoir vraiment le gros vaisseau mère. Et ça, tant que tu n'as pas identifié cette offre, tu ne peux pas aller au stade suivant parce que c'est vraiment ce qui porte le bateau et ce qui fait qu'après tu es connu, tu peux ensuite enchaîner sur d'autres stratégies. Le deuxième point, c'est la vente d'une offre haut de gamme. Si tu as une offre principale qui fonctionne bien, dis-toi qu'il y a toujours une partie de la clientèle qui est prête à mettre plus. C'est à peu près 20% de la clientèle, c'est à peu près le même effet que lorsque tu voyages en avion, tu peux prendre une cabine normale ou une cabine business. C'est toujours plus cher, mais c'est toujours blindé parce qu'il y a toujours des gens comme moi, par exemple, qui aiment voyager en confort de manière plus privilégiée et avoir plus de tranquillité. Bon, c'est pareil pour le business. En fait, il y a toujours une partie de ta clientèle qui voudra mettre plus pour avoir une offre plus personnalisée, une offre dans laquelle on se sent plus accompagné et plus privilégié. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est vendre une offre, une version haut de gamme de ton produit. Cette offre, ça peut être sur ton produit phare, version haut de gamme, ou carrément un autre produit qui est assez différent et s'adresse peut-être à une autre cible. Troisième point, c'est la vente de tickets, donc d'événements, par exemple un séminaire, un networking ou autre. Ça peut être un ticket premium dans un petit atelier. Imagine, je loue cette ville-là, c'est pas impossible que je le fasse quand la pandémie sera terminée. Je peux très bien louer une villa comme ça ici, c'est très sympa. Je vais proposer une dizaine de places, même moins de 10 places, et de faire venir mon équipe et on va travailler sur des stratégies avancées, on va travailler sur le business de chacun des membres et je peux vendre cet événement plusieurs milliers d'euros facilement. Ça, c'est une vente d'événement à ticket premium, mais aussi on peut faire un autre type d'événement qui est, comme je te le disais, un networking par exemple ou un petit séminaire le week-end ou en semaine, et dans ce séminaire-là, qui est un ticket normal, tu peux vendre tes autres offres qui sont plus haut de gamme aussi. Donc ce troisième point d'événement, c'est très puissant parce que aussi ça complète bien ton offre et c'est une façon aussi de connecter en vrai avec tes prospects, de les rencontrer. C'est toujours plus efficace aussi, c'est plus humain. Et très sincèrement, les rencontres physiques, ça marche très bien parce que tu as enfin du contact humain avec tes prospects, tes clients qui te découvrent et qui cherchent à te rencontrer depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Et nous, systématiquement, on vend très bien nos produits, nos programmes, nos prestations lors de nos événements. Quatrième point, c'est la vente d'upsell, donc de produits complémentaires et de produits de fidélisation. Nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi assez couramment, notamment lorsqu'on vend nos livres L'aide d'un entrepreneur ou Prisonnier du succès. On va aller proposer des offres complémentaires, on va aller proposer des offres, des formations pour compléter le savoir du produit initial, et les offres de fidélisation, c'est-à-dire que nous, avec notre programme Biz Club, par exemple, une fois que c'est terminé, on propose l'accompagnement Power Biz, qui est beaucoup plus de coaching, avec notamment on est membre de notre Dream Team, beaucoup plus de coaching personnalisé, beaucoup plus de coaching de groupe, où c'est quelque chose avec plus d'accompagnement, un accompagnement qui est plus avancé, notamment aussi par les personnes qui délivrent le savoir. Et de l'autre partie, on a aussi le mentorat, où moi je vais faire la stratégie et plus d'accompagnement et vraiment être en rapport avec mon client, et après le mastermind, etc. etc. Donc il y a toujours aussi un catalogue de produits intéressant à proposer dans le parcours de ton client. Le cinquième point, c'est faire de l'affiliation passive dans tes programmes. Dans tes programmes, tu peux vendre des produits, tu peux vendre des services, tu peux vendre des logiciels, mettre des liens Amazon qui complètent ton enseignement, qui sont indispensables et qui sont ou alors pertinents
pour tes élèves, pour tes clients. Et ces liens-là, ou un partenaire que tu peux avoir aussi avec quelqu'un d'autre, c'est pas obligé d'être des grosses boîtes comme Amazon, bien, vont te permettre de générer des revenus passifs qui vont s'accumuler petit à petit et te permettre de compléter de façon assez intéressante tes revenus, parce que tu vas t'associer, faire de l'affiliation avec des business qui ont des modèles complémentaires au tien et qui vont aussi aider tes clients. La 6e source de revenus pour ton business, ça peut être par exemple la vente d'un service à abonnement. Ça peut être une agence par exemple. Si tu es dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'immobilier ou autre, tu peux proposer carrément des services d'agence, parce que ça correspond aussi à ton savoir, à ton expertise. Nous, on est en train de sortir une agence de publicité. On a pris quelques clients en VIP qui ont des résultats excellents. On va l'annoncer aussi prochainement. On a également une boîte de production audiovisuelle très puissante où on fait des vidéos pour vendre. On a aussi pris quelques clients en VIP chez nos clients premium pour tester les services et les résultats sont excellents. Donc je vais annoncer ça prochainement, mais par exemple, tu vois, nous on sort aussi des agents. La 7e source, ça va être la vente d'un logiciel à abonnement. Par exemple, tu vois, ClickFunnels ou LearnyBox, là on est dans le domaine du marketing encore une fois, mais il y a plein d'autres logiciels de ce genre-là et dans plein de marchés différents, mais tu payes un abonnement et tous les mois tu payes et lorsque tu crées un logiciel SaaS comme ça, ça t'assure aussi une source de revenus complémentaire, et plus les gens ont besoin de ton service et moins ils vont décrocher, moins ils vont se désabonner, donc tu vas vraiment créer une rétention extrêmement puissante. Donc c'est un business model qui est assez intéressant, et lorsque tu es une entreprise et que tu as ce business possible, eh bien c'est à vraiment considérer parce que c'est assez puissant en termes de revenus. En 8e point, on a les partenariats avec des personnes que tu as aidé à décoller. Par exemple, dans certains accompagnements que j'ai fait dans le mentorat, j'ai mis en place après des partenariats avec certains de mes élèves pour des offres et des services qui étaient complémentaires. Donc ça, je trouve ça aussi extrêmement pertinent. Si en plus, il y a des atomes crochus et des résultats, et tu sais que ça va apporter encore plus à tes clients, c'est quelque chose que je t'encourage à faire également. Et enfin, le 9e et dernier point, 9e source de revenus pour ton business, ça va être de t'associer et de prendre des parts dans d'autres sociétés, tout simplement. Si tu commences à avoir du cash flow, de la trésor et que ton business va bien, pourquoi pas s'associer à des business complémentaires ou dans d'autres marchés qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai le fameux projet M que je sors, qui n'a pas de rapport direct avec ma première activité, mes premières activités très business. Un petit peu, mais très éloigné. Je te l'expliquerai plus tard. Et donc du coup, ça peut être intéressant même de t'associer, comme moi je le fais aussi quand je vais t'annoncer avec qui je vais travailler pour les agences. Tu verras un peu que je réponds à ce business model qui te permet de t'étendre. Après, tu ne peux pas être tout seul dans tous tes business, tu vois, c'est impossible. Donc partager avec des talents et créer des nouvelles sociétés, c'est une façon de créer des revenus et des sources de revenus encore plus intéressantes et qui nourrit tout ton écosystème. C'est ce vers quoi je me dirige. Si tu as des questions, n'oublie pas que tu peux me poser toutes tes questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en complément, tu peux aussi accéder à ma formation offerte pour lancer ton business en ligne rentable en 5 étapes seulement. C'est en fiche ou c'est aussi en lien juste en bas. Également, tu peux réserver un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'aider à avoir les résultats que tu souhaites dans ton business et dans ta vie. Là aussi, c'est en fiche ou en lien juste en dessous. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!